Imagine que tu peux avoir tout ce que tu désires juste par la pensée. Imagine que tu désires voyager et tu y es. Imagine que tu désires enfanter et ton bébé est là. Imagine que tu désires réaliser tel projet et te voilà CEO de ton entreprise. Laisse-moi te dire que cette réalité n'est pas un mythe, cette réalité n'est pas de la magie. Elle existe, elle est réelle et elle est palpable en Christ parce que nous avons la foi. Nous avons la foi en celui qui a créé l'univers en 7 jours. Pas parce qu'il a engagé des ouvriers pour construire la terre, mais il l'a fait par la parole. Et si nous sommes de même créature, nous sommes de la même identité que celui qui a créé le ciel et la terre, alors nous avons la capacité de faire bouger les montagnes. Nous avons la capacité de créer ce que nous voulons voir au plus profond de notre cœur. Nous avons la capacité d'appeler à l'existence et la chose arrive. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas la magie. Les occultistes, les magiciens ne détiennent pas le monopole et la puissance de cette manifestation. Celui qui détient ce monopole, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Il est en toi, il est en moi, alors tu as la capacité, tu as le pouvoir d'appeler la chose à existence et elle arrive. Tu as le pouvoir de dominer sur tout ce qui te domine. Tu as l'autorité nécessaire pour renverser tous ceux qui se tiennent sur ton chemin. C'est pourquoi le chrétien n'a pas le droit d'avoir peur, parce que c'est comme se balader avec une épée en main et ne pas en savoir quoi faire. Dieu ne favorise pas. Dieu n'a pas d'enfant préféré. Dieu connaît les violents. Il n'est pas question de faveur. Il est question de qui est plus violent. Il est question de qui a le plus de capacité à respecter sa parole devant Dieu. Il est question de qui sert le plus violemment son Dieu afin d'attirer sa faveur et sa grâce. Il n'y a pas de favorisés. Il n'y a que des violents dans le monde spirituel et au ciel. Et toi, es-tu violent?